Bonjour à toutes et tous, je suis Barbara Blocchio, je suis Home Organizer et aujourd'hui je vous propose un nouveau conseil dans ce défi 21 jours, 21 conseils. Précédemment, j'ai abordé la manière de restreindre l'abondance de jouets à la maison et comment limiter l'afflux de jouets au moment des fêtes telles que Saint-Nicolas et Noël. Aujourd'hui, je vous propose quelques astuces pour faire un bon tri, un tri efficace dans les jeux des enfants. Et pour cela, c'est ultra simple. Il suffit de dresser une liste avec quelques critères et vous en tenir à ces critères. Le premier critère, et il va de soi, c'est logique, c'est l'âge de votre enfant. Vérifiez que les jeux qui sont à disposition de vos enfants soient bel et bien adaptés à l'âge de vos lutins ou de vos petites fées. Imaginons, il y a des peluches, vous savez, ces peluches qui bougent dans tous les sens et qui font plein de lumière, plein de musique. Eh bien, est-ce qu'elles sont vraiment encore adaptées à votre enfant qui peut-être a 2 ans ou 3 ans? C'est un jouet bébé, hop, on va pouvoir l'éliminer. Le deuxième critère, c'est s'assurer que les jeux sont complets. Je pense par exemple au puzzle. Vous savez que le puzzle est un puzzle avec lequel votre enfant a beaucoup joué, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus joué et voilà, vous vous demandez, tiens, est-ce qu'il est vraiment complet? Prenez un moment dans votre journée pour contrôler chaque puzzle et contrôler que toutes les pièces sont bel et bien là. Le puzzle est incomplet, vous le mettez de côté. Soit vous allez retrouver la pièce et dans ce cas-là, tant mieux. Soit vous ne retrouverez jamais cette pièce et vous saurez que vous pourrez vous en débarrasser. Mettez-vous un délai également, surtout pour des puzzles. Dites-vous, voilà, si dans 3 mois je n'ai pas retrouvé la pièce ou les pièces manquantes, hop, button, on le met sur le côté, on l'élimine. Le troisième critère, c'est le fonctionnement. Je pense principalement à tous ces jeux à pile. Vérifiez que la pile qui est dans le jouet fonctionne, ça c'est la base. Mais une fois que vous êtes sûr que la pile qui est dans le jeu fonctionne, vérifiez que votre jeu fonctionne lui aussi toujours bien. Et à vous de décider, peut-être en prenant en compte les critères précédents, l'âge, est-ce que le jeu est complet, eh bien, est-ce que ce jeu qui fonctionne toujours est toujours intéressant ou pas? Et pour cela, vous pouvez tenir compte du quatrième critère, la fréquence à laquelle votre enfant l'utilise. Est-ce que c'est un jeu que votre enfant utilise tous les jours? Est-ce qu'il l'utilise de temps en temps, mais de temps en temps quand même, allez, 2 fois par semaine? Ou est-ce que c'est un jeu qui est là depuis 3 mois et qui n'y a pas touché depuis 3 mois? Si ça fait 3 mois que votre enfant n'y a pas touché, il est fort probable qu'il n'utilisera pas plus. Je récapitule donc ces 3 premiers critères pour faire le tri dans les jeux. Premièrement, vérifier que le jeu est adapté à l'âge de l'enfant. Deuxièmement, vérifier que c'est un jeu qui est complet. Je pense par exemple à un module Playmobil ou un module Lego, au puzzle. Vérifiez que vous avez toutes les pièces. Ensuite, vérifiez que la pile fonctionne, mais surtout que le jeu fonctionne. Que pouvons-nous d'autre encore ajouter comme critère? Je vous l'ai dit, la fréquence d'utilisation. Vous pouvez également vérifier l'état général. Je ne parle pas du fonctionnement, mais l'état général du jeu. Est-ce qu'il n'est pas fissuré? Est-ce qu'il n'est pas décollé? Est-ce qu'il n'est pas cassé? Si vous voyez que quelque chose est cassé, réfléchissez, est-ce que ça vaut la peine de le garder? C'est en prenant en compte tous ces critères que vous allez pouvoir effectuer régulièrement le tri dans les jeux de vos enfants. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau conseil.